Le nom des émeutiers des émeutes de Wanis, ce jeune qui a refusé d'obtempérer et qui est parti en contresens sur la route, a fuité. C'est Livre Noir qui relaye ça. Exclu Livre Noir. Voici les noms et âges des 7 majeurs interpellés suite aux émeutes de la Courneuve contre un commissariat. Islam Bellabès, né le 9 mars 2003. Mahamadou Kouata, né le 17 décembre 2002. Mehdi Seba, né le 1er juillet 2005. Hamadi Ammanou, né le 15 avril 2004. Ryan Abdelrahman, né... Et c'est comme le gauchiste, là, Kamil Abdelrahman. Ryan Abdelrahman, né le 4 août 2003. Vinwal Sessureskumar, né le 24 décembre 2001. Et attention, alors, on aurait presque dit un troll. Patrice Jean-Louis, né le 26 décembre 2003, il vient d'Haïti. Ok. Et on est en 2024, donc les majeurs... Ah la vache. Les majeurs aujourd'hui, ils sont nés en 2006. Oh la vache. Et du coup ici, on a en effet affaire à uniquement des majeurs. Les mineurs, ils seraient nés après 2006. Ok. Deux autres mineurs, nés en 2006 et 2007, au prénom à consonance maghrébine, ont été interpellés. Ah, quand même. Et je pense qu'ils ne les divulguent pas, parce que, étant donné que ce sont des mineurs, je crois que c'est illégal de publier un nom et un prénom d'un mineur, même si c'est un délinquant. Je crois que c'est pour ça qu'ils le font pas. Ok. Et du coup, Livre Noir fournit ces informations à titre informatif, d'accord? Et selon vous, quel est le problème? D'où vient le problème? Est-ce que c'est que les émeutiers sont tous issus d'une certaine ethnie, à part Patrice Jean-Louis? Ou est-ce que c'est la faute de l'extrême droite? On va regarder ça. Amin Saha. Donc le mec, papa, militant, élu et citoyen, engagé à la Courneuve et en Seine-Saint-Denis, chroniqueur à mes heures perdues. La preuve ici que des médias d'extrême droite ont accès à des informations que seuls les policiers peuvent fournir. À noter qu'ils ont eu accès également à des informations qui concernent des mineurs. En plus de démontrer la proximité entre l'extrême droite et la police, ces pratiques doivent être sanctionnées. La pratique du journalisme, hein. J'ai l'impression qu'ils dénoncent la pratique du journalisme. Les journalistes ont encore le droit d'aller chercher des informations et de divulguer des exclus. Donc là, apparemment, le problème, c'est qu'il y a des infos qui ne vont pas dans le sens des gauchistes qui fuitent. Ça, c'est extrêmement dangereux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est dangereux. Il faut pas que les informations fuitent. C'est trop problématique, bordel. Et du coup, il faut arrêter l'extrême droite. Ok. Et visiblement, Livre Noir a supprimé son tweet. Je ne le retrouve pas. Donc, est-ce qu'ils ont eu des problèmes parce qu'ils ont divulgué des informations qui ne plaisent pas aux gauchistes et du coup ils se sont fait insulter de partout? Je ne sais pas. Du coup, on ne peut retrouver que des gens qui ont cité le tweet avant qu'il ne soit supprimé. Et par exemple, il y a Cory Legan, donc souvenez-vous de ce mec. C'est celui qui avait la spatule là et qui a arraché les affiches de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Le mec avec sa veste en laine d'animaux issus d'Australie, d'accord, à 1500 € avec ses écouteurs iPhone, d'accord, qui touche sûrement, au vu de sa tenue, je dirais 5000 € par mois. Qui dit bande de sales merdes? Parce que je sais pas, parce que Livre Noir a agressé personne en fait. Livre Noir là divulgue les noms des criminels et c'est pas bien, d'accord. On va regarder les commentaires. Dire que c'est toujours des arbres qui foutent le bordel, c'est pas tabou. Le réel fait mal, j'avoue. Il faut mettre un S à sale et à merde, ils sont 7. Le réel est supérieur à ton idéologie. Contre son camp, tu fais pareil que MDR. Donc là, c'était Cory le Gant à l'époque. Quoi? 234 fois? 234 fois. Et donc là, Cory Le Gant partageait une news d'un mec qui s'appelle Richard qui a fait des choses 234 fois à quelqu'un d'un petit peu trop jeune. Ok. Et en fait, Cory Le Gant relaye plus ou moins tous les Européens qui ont commis des crimes, et c'est très bien. Très bien.
Là, il parle de Nicolas qui a tué sa femme, Xavier qui a été condamné pour quelque chose que je peux pas dire sur YouTube, Loïc qui a tué Federico. C'est bien parce que j'en ai jamais entendu parler, donc est-ce que ça date il y a un an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Ah non, ça c'est récent. En bref, voilà. Il a relayé ces news, et c'est très bien, ce sont des criminels. Par contre, si lui il relaye des news, c'est très bien, mais si ce sont des droitards qui relayent des news, c'est pas bien. Alors ça, il va falloir m'expliquer, je comprends pas trop. Et là, il y a ce mec qui n'a pas de nom qui dit « On ne nie pas que les crimes peuvent être commis par des blancs dans un pays où ils sont encore largement majoritaires, mais tu oublies toutes les agressions gratuites dans Paris. Par exemple, le métro, agression dans les halls d'immeubles, etc. En fait, on dirait que tu fais exprès. Ouais, t'as pas trouvé d'autres prénoms plus exotiques, ta recherche a dû être chirurgicale. Et puis des prénoms gaulois de délinquants en Gaule, où est le problème? Oui, et donc, les blancs sont condamnés également pour violence et acte très très méchant. Doit-on occuper l'un ou l'autre? Enfin bref, ce mec ne veut... En fait, les gauchistes ne veulent condamner que les blancs. Et dire que ceux qui ne sont pas blancs, il faut rien leur faire. Et les droitards disent, bah, il faut condamner tout le monde, mais visiblement, c'est pas bien. Faut pas condamner tout le monde. Ok. Ici, c'est un débat TV qui, il me semble, date un petit peu. C'est Louis Boyard qui dit qu'il faut arrêter de dire que les jeunes des cités sont des délinquants. Même s'ils dealent, etc., bah, c'est pas des dealers. Ok, on va écouter ça. Discutez peut-être avec les délinquants, mais nous on discute aussi avec les jeunes des quartiers qui en ont marre d'être stigmatisés par des gens comme vous. Je vous laisserai pas dire ça. Eh ben si, parce que vous passez votre temps à les présenter comme étant les représentants de la racaille. Vous défendez la racaille, les jeunes des quartiers ils essaient de se débrouiller, de se sortir de ce milieu. Et elle a raison. Souvenez-vous, Louis Boyard qui a dit « Moi, je suis dealer, je m'y connais ». Et il représentait les dealers. Il l'a dit lui-même, d'accord. Madame, je vous laisserai pas dire ça. Me laissez pas dire, mais je suis comme vous, j'ai le droit de dire ce que je veux. Vous n'avez pas à parler de délinquants ou de racailles. C'est vous qui parlez comme ça. Comme les oui, autres. c'est ça. Bah, c'est quand ça vous arrange. Ces jeunes qui se font contrôler ne sont pas des délinquants. Et j'aimerais qu'on arrête de parler des quartiers populaires. Les jeunes qui se font contrôler ne sont pas des délinquants. Alors, à partir du moment... Alors, ça dépend. Mais, en général, ceux qui se font contrôler dans les quartiers, souvent, ils se font choper, tu vois. Alors, quand tu te fais contrôler et que tu as des problèmes, tu es un délinquant. Si tu te fais contrôler et que t'as rien, tu n'es pas un délinquant. Mais quand tu te fais attraper par la police, tu es un délinquant. C'est la définition d'un délinquant, en fait. C'est d'être à l'encontre de la loi. Comme de racailles ou comme de délinquants. Vous êtes incapable de parler de ce qu'il y a bon dans les quartiers. Déjà, vous parlez à la place des jeunes de quartier. Pas trop Je ne vous laisserai pas. Vous même aussi les racailles ou des délinquants. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vous laisserai pas parler des habitants des quartiers populaires comme ça. Moi, je parle comme je veux et je dis que votre discours... Vous n'avez pas le droit d'insulter. Discutez peut-être avec les délinquants, mais... Louis Boyard qui est là pour défendre les délinquants. Ok. Et en plus, c'est sur Mulot News qui relayait ça. Parce qu'il y a de plus en plus de dingueries de la part des gauchistes qui sont dites, qui arrivent au même niveau que les blagues de sur Mulot News. Et du coup, bah, sur Mulot News se met à relayer des vrais trucs qui sont aussi drôles que les fake news qu'il fait. Donc c'est quand même assez fou. Là, il y a le Yarl qui réagit à un tweet de Louis Boyard. Rien n'a changé depuis la mort de Naël. Ici, un préfet de police justifie le meurtre d'un jeune. Alors, il n'y a eu aucun meurtre. Le jeune est parti à contresens et s'est encastré tout seul. Donc déjà, diffamation, calomnie. Donc on peut saisir l'ARCOM, je pense. Rien ne justifie la peine de mort. Donc diffamation, d'accord. Voilà pourquoi les crimes policiers s'enchaînent dans les quartiers. Alors il n'y a pas de crime policier, diffamation. Toujours les mêmes drames, les mêmes deuils, toujours les mêmes excuses. Mais on peut signaler ce mec. Attendez. Rien n'a changé depuis. Vous le tweet de Louis Boyard? Non, il a supprimé. Visiblement, Louis Boyard a supprimé son tweet. En même temps, le niveau de diffamation est tel que je pense que... Il m'a bloqué. Louis Boyard m'a bloqué. Mais non. Louis Boyard m'a bloqué. Mais c'est trop bien, j'étais pas au courant. J'ai été bloqué par Louis Boyard, les copains. Mais c'est génial. D'accord. D'accord, bah Louis Boyard m'a bloqué, écoutez. Donc c'est pour ça que je ne retrouve pas son tweet, d'accord. Donc du coup, bah pendant qu'il me bloque, lui, il peut
Dire qu'on tue des jeunes alors qu'il n'y a pas eu de meurtre, il parle de peine de mort, de crime. Ce mec est en roue libre. Hein. Il est en roue libre et il ne va pas en prison. Alors que le niveau de diffamation, si tu veux, là il a enfreint toutes les lois possibles, hein, d'accord? Et le Jarl répond, tout est devenu permis, plus rien n'est interdit, plus aucune mesure dans les propos. Comment peut-il croire que la majorité des jeunes pensent comme lui? Comment peut-on accepter qu'il fasse le tour des facs? Nos jeunes méritent des exemples, pas d'un boyard. Faudrait le mettre dans un octogone, celui-ci. Effectivement, je le hurle depuis bien longtemps. Fallait essayer de l'écouter ce matin à la radio, un calvaire. Pas de fond et pas de forme, et c'est un député. Comment le gouvernement en place peut-il tolérer ça? C'est pour au final me renverser moi et mes gamines sur un passage piéton 500 mètres plus loin, car il n'a pas voulu se soumettre au contrôle. Il est bien où il est. Et cela ne m'empêchera jamais de dormir, contrairement à l'inverse, au contrôle, on s'arrêtera et basta. Moi, ce que je trouve fou, c'est que CNews a tout un tas d'emmerdes avec l'ARCOM pour rien. Parce qu'ils relayent des news et c'est pas bien. Parce qu'il faut pas montrer ce qui se passe dans la vraie vie. Et pendant ce temps, t'as des mecs comme Louis Boyard qui diffament et qui calomnient non-stop tous les jours. Tous les jours. Qui accusent des policiers qui n'ont rien fait. D'accord, Wanis s'est encastré tout seul sur eux. Il y a les vidéos. Il y a les vidéos. Et il parle de peine de mort. Il est en roue libre, ce mec. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.